Salut à tous, à l'issue de leur deuxième match, les Knicks ont montré des choses intéressantes, notamment en défense, où l'équipe semble avoir progressé, notamment dans la défense collective et dans l'implication de chacun. Même si tout est loin d'être parfait, eh bien il y a pas mal de choses à noter et à relever. C'est ce que je vous propose via cette petite vidéo. Possession d'attaque pour les Detroit Pistons, ballon dans l'aile pour Avery Bradley. Il va aller retrouver son intérieur Andrew Drummond au poste haut. Drummond est servi, ça doit s'enchaîner normalement avec un main à main. Pour ça que Bradley se dirige vers son pivot, mais il va partir en feinte, en backdoor, vers le panier dans l'intervalle. Très belle passe de Drummond. Hardaway Jr. est battu, mais à l'opposé, il y a McDermott qui va venir aider, qui va venir s'interposer et qui va aller contrer Bradley. Cette aide qui vient de l'opposé aurait été complètement inexistante du temps où Carmelo Anthony était encore un X et aurait été en défense. Séquence d'attaque toujours du côté des Pistons. On retrouve ce schéma avec au poste haut un Drummond en tour de contrôle. Séquence qui se déclenche en hand-off à l'opposé. Voyez que on défend avec intelligence, on lutte dans les écrans. Kyle O'Quinn qui vient se présenter pour flasher, il reprend dans la continuité son joueur. Le ballon arrive dans l'aile, Drummond toujours au poste haut, toujours le backdoor et toujours la très belle passe de Drummond. Hardaway Jr. toujours battu, mais l'aide toujours de McDermott à l'opposé et on arrache un stop défensif pour les Knicks. Drummond au poste haut, vous avez compris, c'est le schéma d'attaque des Detroit Pistons. Encore une fois, très belle séquence collective défensive où on va aller trapper après l'écran le porteur de balle. À l'opposé, pré-rotation pour aller couper Drummond d'une passe de retour et les Knicks forcent comme ça un retour en zone et une perte de balle. Montée de Ish Smith, séquence en horns avec le double écran haut. Continuité derrière puisque les Pistons font un high-low, une relation intérieur-intérieur en cherchant une passe lobée pour l'intérieur. Voyez que McDermott, toujours lui, va très très bien flotter depuis l'opposé pour dévier cette passe lobée et les Knicks arrachent encore un stop défensif. On retrouve avec Marjanovic cette séquence avec l'intérieur au poste haut. Derrière, on sort sur le joueur qui a bénéficié de l'écran et très belle continuité défensive des Knicks qui force encore une mauvaise passe. Kyle O'Quinn en pression sur Drummond, on passe en dessous de l'écran. À l'opposé, regardez Baker, il met une très très bonne pression en orientation le long de la ligne de fond. Derrière, petite séquence en pick and roll, on change en défense. Baker laisse son attaquant à Hardaway Jr. Belle continuité. Derrière, bonne aide de Porzingis qui ne saute pas sur le close-out, sur le retour défensif sur son attaquant. Et dernière très belle intervention de Porzingis qui quasiment au buzzer contre une tentative de tir à 3 points des Pistons. Remise en jeu Detroit. Pression intéressante de Session, McDermott en continuité et regardez Kyle O'Quinn très 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 agressif sur Drummond parce que c'est lui qui fait les passes décisives. Très belle lecture de Kyle O'Quinn. Alors évidemment, les départs de Derrick Rose et de Carmelo Anthony qui étaient deux véritables trous en défense puisque quand ils étaient sur le terrain, les Knicks étaient à en moyenne 111 points encaissés pour 100 possessions, et quand ils n'étaient pas là, ça défendait bien. Évidemment, ils ne sont plus là, donc c'est plus facile, mais ça ne reste pour l'instant pas encore parfait. La preuve avec les séquences que je vais vous montrer, séquence en pick and roll ici, sur la sortie d'écran, on a un Jackson qui se dirige vers le milieu, un Drummond qui va flasher au cercle, à l'opposé, Beasley devrait venir s'interposer entre Drummond et le panier, il ne le fait pas. Et les Knicks vont prendre un alley-oop, très belle passe de Reggie Jackson qui retrouve son pivot, qui flashait vers le cercle, c'est flagrant ici, regardez Beasley qui est dans le côté faible, à l'opposé du ballon, eh bien il ne vient pas s'interposer, manque de réactivité et les Knicks prennent un panier. Séquence toujours ici en horns, le ballon revient dans les mains de Drummond, il y a des écrans le long de la ligne de fond, la lutte dans les écrans est pas mauvaise, ça finit dans une séquence de pick and roll, regardez Reggie Jackson, il va sortir de l'écran, donc à l'opposé, c'est à Porzingis de venir flasher pour contester
une présentation au panier de Drummond, il est un petit peu en retard, et même cause, même conséquence, les Knicks encaissent un alley-oop. Séquence de repli défensif fabuleux des Knicks. Regardez Beasley. Beasley, alors que chacun prend le sien dans le repli défensif et qu'il est au contact de son attaquant, il est au contact de Tolliver, eh bien Beasley ne va avoir aucune idée de ce qu'il doit faire, il tourne la tête au ballon, il regarde dans tous les sens, il n'a pas compris qu'il devait prendre Tolliver. Résultat, il continue de replier vers un attaquant qui n'existe pas, il va dans la raquette alors qu'il n'y a aucun Pistons non marqué dans la raquette. Résultat, Tolliver se retrouve tout seul à 3 points et peut tranquillement sanctionner en transition. Cadeau, alors que Noël est dans seulement 2 mois, cadeau de Mike Beasley à l'attaque des Pistons, merci. Toujours ces séquences d'attaque des Pistons, son transfert dans l'aile. Regardez Beasley, regardez la nonchalance défensive, il n'est pas fléchi, il est droit comme un piquet, alors qu'il est sur la première passe. Tolliver n'a qu'à mettre une toute petite accélération et Beasley a déjà 2 mètres de retard. Derrière, toujours une très belle passe de Drummond, Beasley est en retard et dans la continuité, les Pistons arrivent à marquer encore une fois facilement dans la raquette des Knicks. Descente dans l'aile de Ish Smith, jeu à 2. Vous voyez qu'à l'opposé, on a un Porzingis qui flotte un petit peu. Il est dans la raquette. Il perd de vue son attaquant qui flash bien dans l'intervalle. Et encore un backdoor dans le dos de la défense des Knicks. Et passe de l'année de John Lawyer pour le dunk de Drummond. Stop défensif important dans la fin de match. On retrouve cette séquence en hands avec le double écran. Tentative de high-low. Ça n'est pas fait. Hardaway Jr. aurait pu être battu ici sur le backdoor, mais les Pistons jouent la tranquillité. Pick and roll, vous voyez que Tim Hardaway Jr. vient aider dans la raquette alors qu'il est sur la première passe. Kylo Quinn était là. Résultat, Tobias Harris, son joueur, se retrouve tout seul dans le corner à 3 points et les Pistons peuvent sanctionner cette errance défensive. Toute fin de rencontre, le match s'est joué à quelques possessions, écran haut. Vous voyez que Kylo Quinn est là pour contester le drive, mais Porzingis fait l'erreur de venir aider, alors que c'était pas à lui de venir aider sur la première passe en laissant son joueur tout seul. Et les Pistons sanctionnent une nouvelle fois encore sur un tir ouvert à 3 points. Séquence de pick and roll en tête de raquette. Vous voyez qu'à l'opposé, on a un Hardaway Jr. qui vient flotter, qui vient aider dans la raquette pour contester l'ouverture au cercle de Tobias Harris. C'est très bien, c'est ce qu'il faut faire. Mais dans la continuité, Harris, il ne flash pas au cercle, il revient se positionner à 3 points. Donc Hardaway Jr. doit immédiatement sprinter vers son joueur, qui est tout seul dans le corner à 3 points. Il ne le fait pas. Il ne le fait pas alors que l'aide devrait, si elle doit venir de l'opposé, de McDermott. Hardaway Jr. reste flotté alors qu'il est sur la première passe. Les Pistons n'en demandent pas tant. Ils attaquent dans l'intervalle pour resservir Avery Bradley. Monsieur 40% de réussite à 3 points laissé tout seul dans une fin de match. Et les Pistons, une nouvelle fois, sanctionnent à 3 points sur un tir complètement ouvert. Je vous le disais, on a vu des bonnes choses du côté des Knicks dans ce deuxième match face aux Pistons. Malheureusement, ça manque encore de consistance. Ça a été très intéressant de voir Porzingis dans le rôle du franchise player, de la locomotive de l'attaque en défense. À lui, par contre, maintenant, de faire matcher son intensité offensive avec son intensité défensive. Parce que regardez, Kanter et Porzingis ont les 2 plus mauvais ratings défensifs de l'équipe, et ça va être une vraie problématique si on n'a pas des intérieurs stoppers dans la raquette du côté de cette équipe de New York. Au-delà de ça, en attaque, le front court a fait du très très bon boulot, et notamment les intérieurs. Porzingis, Kanter, O'Quinn cumulent un 24 sur 37 au tir. C'est par contre la faillite du backcourt, seulement 13 sur 44 pour tous les extérieurs de l'équipe qui aura pénalisé cette équipe de New York. Il manque vraiment à cette équipe des Knicks un meneur, créateur, playmaker qui peut flasher dans les intervalles, qui peut être agressif en dribble pour focaliser la défense sur lui et ressortir sur les tireurs extérieurs. Nilikina
doit être ce joueur-là. C'est le début de saison, pour l'instant, on ne l'a pas vu. C'est un manque cruel du côté des Knicks après 2 rencontres. Merci de votre fidélité, bon match à tous.